Aujourd'hui, on va réviser une moto que Franck a préparée il y a quelques années. Une Harley-Davidson V-Road équipée d'un turbo. Ce dragster sur 2 roues est resté plus de 2 ans sans rouler. Une révision méticuleuse du turbo avant son redémarrage est indispensable, sous peine de le détruire. Bon, aujourd'hui, je crois qu'on va faire un truc spécial, le turbo. Alors toi, c'est ta spécialité, mais moi, je t'ai jamais vu faire. Donc ça, c'est une moto que t'as préparée, toi, il y a quelques années, c'est ça? Ouais. Donc on va checker le turbo, la priorité c'est ça, hein, parce qu'on a quand même doublé la puissance avec ça. Doublé? Ouais, généralement les turbos, quand on monte sur une moto, on double. D'accord. Et puis si tout va bien, ce dont je ne doute pas, on la mettra au banc et on verra si elle crache la même chose que le premier jour. Le turbocompresseur est une pièce additionnelle ici, et elle permet de décupler la puissance d'un moteur atmosphérique. Ça c'est un turbo récupéré sur un moteur de bateau. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus gros que celui de la moto en fait. Mouse. Donc, ça c'est en fonte. On vient se connecter ici à l'échappement. Ok. Sortie échappement. Les gaz d'échappement vont passer dans ces conduits, vont faire tourner cette roue-là, qu'on appelle la roue d'échappement. D'accord. Hein. Cette roue-là est reliée à un axe, avec une autre roue de l'autre côté qui est la roue de compresseur. D'accord. C'est elle qui va pousser l'air. Ok. D'accord? L'axe tourne dessus, les trous qu'il y a là, c'est les trous pour la lubrification, parce qu'un turbo est graissé sous pression, avec de l'huile, D'accord. hein, pour graisser. Parce que ça, la vitesse moyenne, c'est 125 000 tours. Hein. 125 000 Oui, tours. sur des bacs bronze, la moyenne, c'est 125 000 tours Genre, minute. Un moteur performant de sportif, ça prend quoi? 15 000 tours, une ouais, mille? 15-16, ouais. Et là, on est à 125 000 tours Ouais. par minute? Oui, D'accord. ça tourne très vite. Donc là, le but de l'opération, c'est quoi? Enfin, comment on redémarre un turbo qui n'a pas tourné depuis longtemps? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Bah là, on va déjà vérifier la pression d'huile moteur, puisqu'un turbo est graissé par pression et s'évacue par gravité. On va dévisser en dessous et regarder si l'huile pisse. Si l'huile pisse, c'est que le turbo est bien graissé, ça passe à travers l'axe et ça redescend. Là, on sait qu'on est bien graissé. D'accord. Voilà. Et c'est tout? Bah, tu veux faire quoi? Si t'as de l'huile, ça marche, non? Première étape, vérifier que notre turbo reçoit bien l'huile nécessaire à sa lubrification. Cette huile venant du moteur de la moto, on vérifie d'abord que le moteur a bien de l'huile, bien entendu. Si le témoin d'huile disparaît après le démarrage, c'est que c'est bon. Comme je suis branché sur la pression d'huile du moteur pour alimenter mon turbo en pression d'huile, et que le voyant s'est éteint, je sais que ma pression arrive. Je devrais avoir de l'huile au cul du turbo maintenant. Donc maintenant, on vérifie si l'huile arrive bien au turbo. Ouais. 2 précautions valent mieux qu'une quand il s'agit de mécanique performante. Voyons si rien n'empêche l'huile de jouer son rôle de lubrifiant pour notre turbo et ses 125 000 tours par minute. Donc maintenant, je sais que mon huile qui arrive sous pression là, vient graisser mes paliers et ressort par gravité. Tu peux serrer. Tiens, essuie-toi le doigt. Passons maintenant à l'inspection intérieure, la roue de compression qui comprime l'air dans la boîte à air. Il faut vérifier visuellement que les ailettes de notre turbine sont propres et en bon état. Un jeu de fonctionnement trop important finirait par détruire la turbine. Si elle est propre, c'est que tout va bien. Oh putain, la turbine. Même chose pour la roue d'échappement. Il faut enlever le pot d'échappement fixé au turbo pour y accéder. Mais tout petit le truc en fait. Ouais. Bah oui. C'est quoi ce machin là? Ça, c'est le wastegate, c'est ce qui décharge. Le quoi? Wastegate. Comment t'écris ça? W-A-S-T-E, gate, G-A-T-E. Waste Gate. Ah, ça va, monsieur, j'ai l'accent du Sud. Eh, reste tranquille, L'accent toi. du Sud, c'est de l'anglais. Waste, Ouais, ça veut dire c'est le. C'est la poubelle, C'est West. la poubelle. Ouais. Voilà. Donc là, il y a les gaz d'échappement qui arrivent là, Ouais. qui restent là, qui viennent entraîner la roue qui est là. Le wastegate, c'est ce qui va libérer la charge de l'échappement du turbo pour qu'on ait une pression voulue. En fait, il s'ouvre. D'accord? Ah, ça fait tch, tch. C'est ça le pchit-pchit. Voilà. C'est ça. À partir d'un certain seuil, le waste gate S'ouvre. expulse le trop-plein de gaz d'échappement. C'est ça. Et ça vient ralentir la turbine. Et comme ça, t'es sûr d'avoir une vitesse toujours contrôlée, une vitesse Voilà. du turbo toujours contrôlée. Une pression. Une toujours pression. contrôlée. Et là, cet axe-là, là, il fait 4 mm. Ok. Donc tu le prends avec tes doigts et tu essayes de le bouger en latéral. Est-ce que tu as du jeu? Ouais, t'en as ou t'en as pas, hein. Je veux être sûr. On fasse ça. Bon, allez, Bader, là, c'est bon, tu sais pas, là. Y a pas de jeu. Pas de jeu, je te dis. Y a pas de jeu, 0. Notre turbo va bien. On remonte le pot d'échappement et on passe à la suite, la boîte à air. Allez, Et on a fini là? non. La prochaine étape, on enlève le faux réservoir
et tu vas voir tout le reste du système. Ah, il y en a Parce que toi, encore. tu penses, on monte un turbo, hop, 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 ça marche. Ouais, comme beaucoup de gens, mais non. Le turbo n'est qu'une partie du système de suralimentation. La boîte à air aussi doit être vérifiée soigneusement. Oh la vache! Un âne mort. Ça pèse une tonne ce truc! Eh oui. Et comment ils font pour le faire aussi lourd? Ah, je sais pas. Je pense que c'est pas simple de faire des motos lourdes, mais eux, ils y arrivent très bien. Et donc ça, c'est un faux réservoir. Ah ouais, l'essence est à l'arrière sur cette C'est moto, ça. exact. Si tu veux le peser aussi, Oh la mets les vache. deux mains. Un peu Captain America. Non? Donc l'air qui est comprimé ici passe dans ce tube-là, descend dans le radiateur RR, ressort dans le tube que tu as de ton côté, toi, Oui, qui d'accord. lui monte dans cette boîte-là. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'air comprimé qui est là-dedans. C'est la boîte à air? C'est la boîte à air. Celle-là, elle a été faite sur mesure, Elle taillée est en masse. métal? Et d'habitude, une boîte à air, c'est en plastique. Mais d'ailleurs, on va venir pousser un bar de pression là-dedans, en plus de la pression atmosphérique. Hein. Ça, c'est vraiment beau quand même, hein. Combien de temps il faut pour fabriquer ça? 17 heures. 17 heures! C'est Pourquoi ça te incroyable. paraît beaucoup? Bah ouais. Pour un bloc d'alu, quoi. Ah ouais, mais parce que t'as pas vu comment c'est fait dedans. Ah, c'est... Eh ouais, tu veux que je te fasse voir? Ah ouais, d'accord. Donc tu vois, quand je dis... 17 heures de boulot, ouais. Ah bah oui, D'accord. ah bah oui. C'est beau, hein. T'as vu les petites facettes, là? Ouais. Donc tu vois, là, il y a plein d'huile. Oui. Donc je voudrais qu'on nettoie ça, qu'on nettoie tout mon intérieur, qu'on check le... Oui, c'est les volets, ça. Oh, j'adore, ça, c'est trop cool. Qu'on check le joint torique qui est là. Tu trouves pas ça cool, toi? Si. Pour qu'on n'ait pas d'air qui sorte de la boîte à air, que ma pression reste Toi, t'es bien, blasé, toi. bien enfermée dans ma boîte à air. Bah moi, c'est mon boulot, alors tu vois, je fais mon boulot, quoi. Voilà. Tu rêves plus. Non. Ah non, il y a longtemps, non. Ça lui plaît, ça. Il est con. La boîte à air d'une moto turbocompressée est une pièce d'orfèvre, taillée dans un bloc d'aluminium afin de supporter d'immenses pressions. Ici, on a juste à la nettoyer et vérifier l'état des joints, puis refermer le tout. Je voudrais que tu me fasses la pression du pneu arrière et en même temps la pression du pneu avant. Je veux 2 bar 5 devant. Ça peut attendre, ça. Non, ça attend pas. Pourquoi? La pression du pneu, c'est hyper important pour les performances. Du banc de puissance. Pour les performances tout court. Un pneu dégonflé, Bader. Ta meule, elle tient pas la route, elle a moins de Non, puissance. mais ça, sur la route, je sais, mais ça change quoi sur le banc? Bah j'ai moins de puissance. Ah bon? Bah un pneu dégonflé, Ouais. la charge, elle est plus importante qu'un pneu à bonne pression, non? Quand tu pousses une moto avec des pneus crevés, elle est plus lourde qu'avec des pneus normaux ou pas? Oui. Bien gonflés ou pas? Oui. Voilà, donc la charge est plus importante. Tu es obligé de fournir un effort supplémentaire. D'accord. Et si on en met trop, ça fait quoi? Eh ben, si j'en mets trop là, Oui. ça risque de patiner. Mais sur la route, pareil, hein. Mets 4 barres dans ton pneu, tu vas voir. Oui, ça glisse. Eh ben voilà. eh ben, Ok. Pourquoi tu me poses des questions alors que tu connais la réponse? C'est pour m'emmerder, en fait. Moi, quand je roule la moto, c'est sur la route, c'est pas sur un banc de puissance. Donc je sais pas. Mais c'est la même problématique sur la route que sur le banc, c'est ce que je viens de te dire. Oui, maintenant j'ai compris. Gonfle. La pression des pneus est désormais bonne. Le niveau d'huile est OK. Maintenant, on va réveiller le monstre sur le banc de puissance. Tu sais que j'ai jamais vu une moto dépasser 200 chevaux sur ton banc. Ah, parce que t'es pas là souvent. Hein. Bah voilà, c'est ça. J'ai jamais vu le truc, quoi. Donc Ok. là, je suis tout excité, là. Ok. Bah, tu vas bien te calmer, tu vas déjà la manœuvrer pour la mettre au banc. Moi, je te la débéquille. Ouais. J'ai trop mal au dos, donc je fais pas, moi. Pourquoi elle est lourde? Ok. Allez. Ah, déjà, ça calme, hein. Déjà. hein. Allez, oh là là. Je sais pas comment tu fais pour faire ce que tu fais en moto quand ça roule. Tu poses le coude, la tête, il pose tout. Mais à l'arrêt, c'est un problème. C'est pas fait pour, c'est fait pour rouler. Le banc de puissance est l'épreuve finale. Voyons si le turbo joue bien son rôle et booste toujours autant les performances de notre Harley Davidson. Waouh! Putain, c'était impressionnant, là. Hein. C'est normal que ça saute comme ça, que ça parte dans tous les sens? Bah, quand ça pousse au cul, oui, c'est normal. Il m'en vachement manque un drôle. peu sur le truc, là, quand même. Hein. Ah bon? On sort Bah, combien, là? 210, mec. Hein. 210 à la roue et 20 mètres Non, kilos. j'ai vu 225 affiché. Non, t'as vu la puissance au vélo affichée. Ah ouais. Estimée. Il y a que 210. Oh bon, ça va. Ça m'étonne pas que le mec il soit bourré avec. Hein. Il a pas porté plainte contre toi parce que ça, franchement, c'est pas humain de faire un truc pareil. Hein. Si, il a porté plainte. Ah bon, bah c'est bon, j'imagine qu'il a gagné son procès alors. Ah non.
Comment ça, non? Ah bah il a disparu juste avant le verdict. Ah, disparu. Hmm. C'est curieux.